Mesdames, Messieurs, pourquoi depuis le deuxième coup d'État sanglant du dictateur Denis Sassou Nguesso, datant du 5 juin 1997 jusqu'au 12 octobre 1997, qui a fait de nombreux morts, mais pourquoi le dictateur Sassou Nguesso s'acharne-t-il, et très souvent, au Lari et Congo? C'est la question que je ne comprends pas. Bon, il y a eu bien, oui, il y a eu des purges après la guerre, il y a eu les purges de 98, 99, jusqu'au génocide dont on parle, et tout des disparus du beach. Mesdames, Messieurs, moi je pense que la guerre de 97 devait se passer entre les Sassou Nguesso et le pouvoir en place, on parlait des Nibolek. Mais pourquoi toujours s'attaquer au Lari et Congo? Moi ça je ne comprends pas. Bon, bien sûr que cet état d'esprit est entré dans l'ADN, dans la génétique de ces populations. La haine passive ou silencieuse, elle est là. Bon, j'avais déjà dit à un article comme ça, j'ai dit à Toumi, le pasteur Toumi, vous trouverez tous ces Dracula, sauf la sortie. C'est comme la mafia. Vous avez dit au nom de la paix. La paix pour lui, c'est l'obéissance. L'obéissance, ça c'est la paix. Et si tu t'obéis pas, allez, c'est la violence. C'est comme ça, c'est ça. Il fonctionne comme ça. Bon, donc vous êtes rentré dans l'entonnoir d'Nguesso. Mais pour se sortir de là, ça sera difficile. C'est comme ça. C'est des gens qui n'ont pas de capacité mentale et morale de pouvoir s'adapter au changement. Bon, il y a Gilbert Tony Modilou, on revient à la charge. Il est où? Ceux qui alimentaient les trucs autres, les nord, les sud, autres. Mais là, on est en train de massacrer votre peuple et vous ne réagissez pas. Réagissez, parlez, voyons. Vous êtes où, à Brazzaville, ou vous êtes revenu en France comme Robert Poiti Pongou qui est parti là-bas tranquille et faire voilà, la fête et revenir là tranquillement sans être arrêté avec tout ce qu'il a parlé du pouvoir ici à la place de Paris, sur la place de Paris. Boukadia est où? N'est même pas allé voir Boukadia. On parle toujours du Sud Congo. Mais où sont ces sudistes-là? C'est-à-dire les députés, les ministres. Il y a beaucoup de ministres des Sassou qui sont de la région ou du Sud. Il y a des députés, des sénateurs, il y a des affairistes, il y a tout. Les pions, attendez. Voilà, donc, moi, la situation là est trop grave parce que moi, je ne sais pas comment cela peut se terminer. Parce que j'ai lu là sur un article là qui a été publié sur des réactions qui ont dit non, mais écoutez, si Sassou Nguesso quitte le pouvoir, par exemple, pour des mesures compensatoires, mais pourquoi pas bombarder Oyo et sa périphérie, c'est-à-dire Oyo, Obuya, Edou, Tiambikyo, autres, avec l'armée congolaise. Ce sera des mesures compensatoires pour rendre justice à ce qui se soit fait du mal. Leur frère a fait du mal dans le pool. Les gens vivent avec la complicité des nordistes, bien sûr, qui seront là pour alimenter ça, pour qu'on bombarde toute la réalité de la carte. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat, mais il y a des réactions des gens qui sortent, on ne sait pas. Comme l'a dit Yulou, un jour on aura un fou. Et si demain aussi, après ça, il y aura un autre fou qui viendra cette fois-ci avec les moyens de guerre congolais militaires et bombarder tout ce quand on dira encore. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de récolter des preuves. Bon, les gens parlent de la France, que pourquoi? Non, la France c'est l'air pion, paraît-on, les agents qui sont là-bas, c'est des conseillers des Sassou, mais non, ce n'est plus une défense nationale, c'est une défense au service d'Nguesso. Donc il y a des conseillers qui lui donnent le renseignement, paraît-on, voilà. Même l'ambassadeur de France au Congo a dit, bon, je déconseille les populations françaises de circuler dans ces régions. Bon, donc ils savent, ils sont au courant, donc la France est quelque part témoin, ou il sera peut-être témoin assisté, ou même responsable, comme à au Rwanda. Donc, moi, ce chose-là, vraiment, c'est malheureux. Je vous dis, c'est malheureux. Et Sassou Nguesso a le temps de massacrer son peuple, parce qu'il ne fait pas la guerre avec un pays étranger, il fait la guerre contre son propre peuple. En particulier ceux de la région du Pou. Et c'est pas bien, c'est immoral, c'est scandaleux. Mais Sassou Nguesso a le temps. Mais le peuple a la montre. Qui a la montre contrôle le temps. Nous avons le temps. Qui peut continuer avec ses alliés,
qui sont là, les autres, bon, vous voyez, les Américains, l'Union Européenne, tout ça, ils lèvent le ton, ils haussent le ton, ils comprennent, voilà, attends, c'est pas bien, voilà. Donc ça veut dire que si Sassou Nguesso tombe, nous aurons aussi des marges de manœuvre compensatoires pour régler ces problèmes-là de Nguesso. Voilà, je vous dis sincèrement. Ça sent un peu la colère. Voilà, donc c'est pas bien. Moi, surtout, moi, le frère, mon ami Théodore Malonga, son village est détruit là, avec ça. Bon, je vais l'appeler là, mais c'est malheureux. Bon, il me dit, Isidore, tu n'as rien à faire, tu es nordiste, tu es congolais, tu es patriote, tu es, voilà. Nous n'avons pas la haine des nordistes, oui. Bon, j'aurais pu avoir la haine de toi, sur toi, Isidore Ayatonga. J'ai dit, non, non, tu es quelqu'un de bien. Tu es vraiment, c'est des gens qu'on devait avoir au pays. Bon, j'ai dit merci. Bon, bref, nous n'avons pas laissé Libiko Nguesso à détruire notre peuple. Continuez à lutter, la victoire est certaine. Mais je suis sûr et certain qu'il y aura des mesures compensatoires, unitaires et patriotiques contre cet espace-là qu'il faut, le triangle des Bermés de Yo, Bouya, Dou, Tchabio, je sais pas, voilà. Bon, bref, qui continue à massacrer. En attendant, le massacre continue. Bon, c'est désolé. Voilà. Et j'ai terminé par une minute de silence au mort. Merci. Vive la République, vive le Congo, nous gagnerons, nous sommes souverains, nous allons gagner. Merci beaucoup.